Mes chers balances, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mars 2025. Alors, qu'avons-nous pour vous? En termes d'arcane majeur, on en a que deux. On a le chariot ici dans votre vie intérieure émotionnelle, et spirituelle, pardon, et on a la mort à la fin du mois de mars. Grande transformation. Mais c'est intéressant, il y a beaucoup de bonnes énergies, mais qui découlent énormément de ce qui s'est passé au mois de février, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous au mois de février, mais en tout cas, il y a eu, ça c'est la carte d'où vous venez, on a la 4 de bâton. Il y a eu des engagements, des accords, des promesses avec des tierces personnes qui vont avoir un fort impact sur non seulement le mois de mars, mais même pour la suite, parce que ça engendre une très grande transformation dans votre vie. Donc, il y a quelque chose d'important pour moi qui s'est passé pour vous au mois de février. Voilà, ce 4 de bâton, alors ici, il est illustré par un couple, hein, voilà, c'est même... c'est la lune de miel, parce que ce 4 de bâton nous parle de cérémonie, nous parle de fiançailles, de mariage, mais bon, on peut le voir effectivement comme des accords, des engagements qu'on passe avec d'autres personnes, mais vraiment avec d'autres personnes, parce que j'ai l'impression que dans la matière, dans le concret, vous êtes beaucoup en lien. On a ici dans les finances et dans le travail, on a 2, 3 qui mettent à chaque fois en scène 3 personnes, vous voyez. Donc j'ai quand même l'impression que vous avez peut-être signé des choses en lien soit avec le monde financier, avec votre santé peut-être aussi, ou avec le travail, pour construire quelque chose en équipe avec d'autres personnes. C'est vraiment, voilà, c'est l'idée que j'ai, mais il y a eu de forts engagements, il y a eu des promesses, on s'est échangé des vœux quelque part, peut-être aussi avec d'autres personnes. Ça vous amène une grande victoire, des opportunités ici pour ce mois de mars, mais il y a quand même l'idée de vouloir être un peu tranquille. Hein. Peut-être vous avez beaucoup donné de votre personne avec d'autres personnes justement au mois de février. Vous avez beaucoup négocié, vous avez beaucoup parlé pour arriver peut-être à un accord, à une signature de contrat. Et donc là, voilà, parce qu'ici dans la maison des autres, vous êtes un peu en recul. Donc il y a peut-être maintenant un moment où vous voulez rester un peu pour vous. Il y a une idée de vouloir savourer quelque chose, savourer une victoire. Hein. On a l'impression que ce mois de mars, vous voulez savourer. Vous êtes peut-être dans l'attente pour savourer un peu cette victoire et vous mettre un peu en pause aussi dans vos relations avec les autres. Bon, allez, on va rentrer dans le détail. Donc ça, c'était d'où vous venez. Un mois qui a eu beaucoup d'importance, je pense, février. Hein. Après, ici, sur la maison de l'air, première maison de l'air qui nous parle de votre mental, votre intellect, vos apprentissages aussi. Pendant ce mois de mars, on a l'as de pentacle. Il est sorti plusieurs fois, hein, pour plusieurs signes, cet as de denier. On a vraiment le coffre au trésor, on découvre quelque chose, on découvre une opportunité. Ici, c'est dans votre mental, donc il y a un trésor dans votre tête, il y a une stratégie qui a été payante. Il y a quelque chose de l'ordre de l'opportunité dans votre mental. Votre mental, il est focalisé sur un trésor. Il a trouvé quelque chose, il a trouvé une opportunité, il a trouvé quelque chose à suivre votre mental. Vous voyez, il y a une idée, mais une idée ici qui va se manifester dans le concret, qui découle peut-être de cet accord. Hein, il y a quelque chose où vous apprenez, peut-être, il y a peut-être des gens qui vont se lancer dans une formation ici, mais concrètement, vous voyez, on ouvre la malle au trésor. Et on trouve quelque chose dans son intellect, dans son mental, dans son conscient. Vous êtes vraiment tourné vers cette opportunité, vers le côté positif des choses. C'est comme si votre mental, il était tourné vers le côté trésor. Vous voyez, il a ouvert la malle au trésor, il a vu le trésor, et il va maintenant se focaliser là-dessus. Il y a comme une prise de direction vers une opportunité, mais qui découle, à mon avis, du mois de février, de ce que vous avez mis en place en février. Hein. Il y a quelque chose qui découle de ça, et maintenant, votre mental, il est totalement focus sur cette opportunité, sur ce trésor à aller chercher, à aller construire. Voilà, vous êtes focalisé là-dessus. Mais à côté, comme je vous le disais, alors c'est la carte un peu, j'ai envie de dire, la seule carte, pas complexe, mais voilà, qui pose question, on va dire, dans votre tirage. Dans cette deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, de vos relations et vos associations et contrats. Donc ici, il y a un moment un peu statique parce que le 4 de coupe, ça nous parle d'indifférence. Hein. Vous voyez, lui, il voit même pas la sirène qui lui tend une coupe. Hein.
il est totalement indifférent, il est dans la procrastination, il est dans le repos émotionnel quelque part, hein. Ça nous parle aussi de stabilité émotionnelle, mais on ne veut pas s'engager émotionnellement ici avec les autres, mais peut-être parce que, voilà, vous avez fait ce qu'il fallait le mois passé, et donc là, vous voulez peut-être être un peu tranquille. Il y a un côté inertie. Donc voilà, le moment où vous parlez, c'est pas le mois de mars. Vous avez, à mon avis, parlé beaucoup au mois de février. Et ici, c'est pas une idée de se taire, mais c'est une idée de s'économiser émotionnellement aussi dans les liens qu'on a avec les autres. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Et voilà, maintenant, vous la mettez en veilleuse, mais quelque part parce que voilà, parce que vous avez dit ce qu'il y avait à dire. Il n'y a plus, il y a plus lieu de communiquer. Ici, vous êtes un peu indifférent. Mais attention à ne pas être trop indifférent peut-être à des nouvelles propositions, des gens qui viendraient vers vous, quoi. Mais il y a une pause émotionnelle vis-à-vis des autres, vis-à-vis des contrats aussi, mais parce que les engagements, encore une fois, ont été pris, selon moi, le mois dernier. Donc une petite pause, parce que vous avez peut-être donné beaucoup, hein. Mais là, vous voulez savourer votre victoire, hein. J'ai un peu cette idée-là sur ce mois de mars. Alors, on a ensuite l'élément eau, arcane majeur ici, dans la première maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre intuition, votre philosophie de vie, mais aussi votre inconscient. On a ici le chariot. Donc, c'est votre intériorité qui pilote, j'ai envie de dire, au mois de mars, hein. On a ce chariot qui veut avancer, qui veut conquérir de nouveaux territoires. Donc, il y a, ici, dans votre vie spirituelle, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a une volonté d'avancer peut-être main dans la main avec votre inconscient. Peut-être votre inconscient qui vous a poussé justement vers ces engagements, vers ces accords, parce que votre inconscient a besoin d'aller vers la transformation. Enfin, votre inconscient sait que vous avez besoin d'aller vers une transformation. Vous avez besoin de laisser, de faire table rase du passé pour recommencer un nouveau cycle, pour vous transformer entièrement. Vous avez besoin de faire du vide. Et c'est ce qui vous a mené, je pense, vers ces engagements, c'est ce qui vous a mené vers ces décisions, ces promesses que vous avez fait peut-être avec d'autres personnes. Mais voilà, c'est votre inconscient qui était à la manœuvre. Votre intuition aussi, vous avez sans doute reçu les messages qu'il fallait pour agir, pour aller justement vers ces nouvelles décisions. En tout cas, le mois de mars, c'est la continuité. Votre inconscient, il est toujours encore en action et prêt, on va dire, à avancer. Le chariot, voilà, il veut conquérir, il veut y aller, il veut changer de décor, il veut bouger. Et c'est ce que vous faites à l'intérieur de vous, où vous bougez énormément. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change, qui va vraiment vous amener à une grande transformation. Grande transformation parce qu'avec ici l'arcane sans nom à la fin du mois, vous allez vers une grande transformation, vous changez de monde même. Vous changez de monde. Donc là, vous êtes dans l'entre-deux où vous savourez un petit peu la victoire et les engagements que vous avez pris sur le mois passé. Mais vous savez que voilà, il va falloir continuer à avancer. Dans la deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre vie intime, l'amour, le foyer, les émotions, vie sentimentale, on a une reine de coupe. Alors cette reine de coupe peut parler d'une personne, d'une femme qui a beaucoup d'importance ici dans votre foyer, dans votre intimité, hein, une femme ici peut-être d'un signe d'eau, qui pourrait donc être poisson, cancer ou scorpion, à moins que ce soit quelqu'un avec des qualités vraiment de compassion, qui a le cœur sur la main, qui est vraiment très ouverte à l'écoute, une personne très sensible, très intuitive, hein, voilà, ce type de personne peut effectivement se manifester dans votre intimité et avoir beaucoup d'importance. Donc peut-être c'est un ou une partenaire, peut-être. Ça peut aussi être un homme avec des qualités très féminines d'écoute, hein. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, voilà. Ça peut nous parler d'une personne. Si ça parle pas d'une personne, c'est votre propre énergie. Où vous allez être vraiment à l'écoute des vôtres, dans votre intimité, vous allez avoir le cœur grand ouvert, une grande compassion, une grande intuition aussi, vous allez sentir, ressentir ceux qui vivent avec vous, voyez, vous les sentez, vous ressentez leurs problématiques, vous ressentez leur humeur, vous êtes vraiment dans cette sensibilité de cette reine de coupe, vous prenez soin aussi, vous prenez soin d'eux, vous les écoutez, vous êtes vraiment aussi dans la compassion, dans l'empathie, par rapport à vos proches et par rapport à votre intimité.
Pour les émotions, c'est pareil, là vous avez un cœur grand ouvert. Il y a comme quelque chose qui s'est débloqué, j'ai l'impression, au mois de février par rapport à ça, là, à ces engagements, il y a eu un déblocage émotionnel. Parce que avoir la reine de coupe dans ses émotions, c'est vraiment qu'on est... la reine de coupe, elle nous parle de l'amour inconditionnel aussi, de faire l'expérience de l'amour inconditionnel. Donc on est vraiment justement dans son cœur, on est bien dans son cœur. Vous voyez, c'est comme être bien dans ses baskets, non? Là, on est bien dans son cœur. On est à l'aise, on a le cœur grand ouvert, on est réceptif, on est à l'écoute on est à l'écoute de soi et de ce qui nous entoure. Vous êtes à l'écoute de vous de toute façon, hein, parce qu'avec ce chariot à l'intérieur, c'est comme un nouvel élan. C'est comme un nouvel élan intérieur, ce chariot qui vous emmène ailleurs, qui vous emmène à ouvrir votre cœur justement, qui ouvre votre cœur à l'autre, aux autres, à votre intimité, mais à vos émotions aussi, à accueillir vos émotions. Ce chariot, il vous pousse à le faire, il vous pousse à accueillir vos émotions. Il y a quelque chose de ce type-là. En tout cas, ici, c'est très beau. Hein, très beau dans tout l'aspect émotionnel et intérieur. Ce mois-ci, c'est deux très belles cartes. Hein. Vous êtes soutenu, en tout cas, intérieurement et émotionnellement pour ce mois de mars. Ensuite, nous avons l'élément feu. Alors, l'élément feu, première maison du feu, votre énergie, votre vitalité, vos actions. Comment on vous voit de l'extérieur aussi. Alors là, il y a vraiment une vibration de victoire, de lumière. Comment on vous voit, on a ce personnage ici, vous voyez, c'est un chanteur, on a le public derrière. Donc il y a une mise en lumière vraiment, on vous voit. On vous voit, vous êtes actif, la lumière est sur vous, vous brillez, il y a une réussite, une victoire en fait dans votre énergie, vous vous sentez victorieux. Voilà, vous avez passé un cap. Moi j'ai l'impression, il y a quelque chose qui s'est passé peut-être en février, mais ce mois de mars, vous êtes victorieux. Vous avez une victoire sur quelque chose. Vous voyez, il y a cette opportunité que vous suivez maintenant. Vous avez trouvé le trésor et vous allez le suivre. Vous allez vous en servir pour matérialiser une nouvelle vie. Il y a quelque chose intellectuellement. Vous avez trouvé une solution, une porte de sortie. Il y a quelque chose qui vous a amené à la victoire. Ces engagements peut-être aussi vous ont amené à la victoire. Donc, voilà, on vous voit vraiment comme quelqu'un qui a réussi quelque chose. Il y a une aura assez lumineuse, assez énergique d'ailleurs aussi, assez dynamique. Hein, on est dans un 6 de bâton, on est quand même dans le désir avec le bâton, dans la passion. Donc on vous sent passionné, hein, passionné par ce que vous faites. Hein. Ici, lui, il chante avec passion, avec charisme. C'est comme ça qu'on vous voit, on vous admire aussi pour ça. Hein, beaucoup de lumière sur vous sur ce mois de mars. Deuxième maison du feu qui parle des projets, des désirs aussi, ce que vous désirez le plus, c'est commencer à manifester. Hein, on a ici un valet de denier, voilà, il est raccord ici avec ce coffre. Il y a des choses que vous voulez commencer à manifester parce que le page de Pentacle, il débute quelque chose de concret, il débute un nouvel apprentissage, c'est l'apprenti, c'est l'étudiant. Mais ici, vous voyez, comme c'est lumineux, on a cet arc-en-ciel, on a le denier qui est vibrant, on a ce page qui rayonne, qui rigole. Donc vous avez hâte, ce que vous désirez le plus, c'est commencer quelque chose, commencer ce nouveau projet, commencer ce nouvel engagement, commencer quelque chose. C'est ce que vous désirez le plus. Créer ce projet en fait, hein, voilà, ou alors être avec ces personnes avec qui vous avez signé cet accord ou avec qui vous avez promis quelque chose. Voilà, vous souhaitez que ça se matérialise en fait, que ça dise quelque chose dans la matière. C'est ça que vous souhaitez. Ensuite, on a ici l'élémentaire. L'élémentaire, première maison de la Terre qui nous parle des finances, des possessions et du corps et de la santé. Alors ici, on a un 3 de Pentacle. Ça nous parle de construction, mais de co-création aussi. Hein. Je vous le disais, hein, vous avez 2-3 ici dans le domaine de la Terre. Donc, il y a des choses qui impliquent quand même d'autres personnes chez vous hein, pendant ce mois de mars. Donc, ce 3 de Pentacle, c'est la construction, la co-création. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on est en train de construire un édifice, quelque chose. Là, ça nous parle des finances et des possessions. Ou votre corps, votre santé, vous êtes peut-être en reconstruction d'une santé qui implique d'autres personnes. Ça peut impliquer une infirmière, un médecin, un kiné, je ne sais pas. Vous voyez, il y a une idée de se reconstruire si on parle du corps et de la santé. Si on parle des finances et des possessions, il y a peut-être ici des travaux
qui sont engagés par rapport à des possessions, par rapport à du matériel, vous voyez, et qui nécessitent d'autres personnes. Hein, vous travaillez sur une maison, ça va nécessiter l'intervention d'un électricien, d'un maçon, d'un charpentier, que sais-je. Ça nécessite d'autres personnes. Vous êtes en lien, même si ça vous embête peut-être un peu. Vous voyez, il y a peut-être justement des choses qui doivent être faites en lien avec des possessions, ou en lien avec votre corps, et bon, vous procrastinez, vous remettez un peu au lendemain parce que c'est des choses un peu relou, quoi. Vous voyez, c'est comme aller faire du kiné ou aller faire des examens, des prises de sang pour vous reconstruire, ou appeler justement le maçon, prendre des rendez-vous, suivre le chantier. Bon, ça sent un peu comme de la contrainte. C'est peut-être pour ça que vous laissez un petit peu, voilà, vous prenez peut-être ce recul avec justement ces autres dont vous avez besoin pour vous reconstruire. Vous mettez peut-être un peu de temps à répondre, vous êtes un peu indifférent à l'organisation de ces relations. Vous voyez, vous communiquez pas trop, vous remettez un peu au lendemain, mais parce que vous voulez rester peut-être dans cette énergie de victoire et savourer quelque chose. Donc voilà, peut-être une idée comme ça. Dans la deuxième maison de la Terre, qui nous parle de la vie professionnelle, du travail, la vie quotidienne, 3 de coupe, magnifique carte, c'est la carte de la joie, des amis, de l'amitié, vous fêtez quelque chose. Hein. Ici, c'était le 4 de bâton, c'était la cérémonie aussi. Hein. Ici, c'est la fête. Donc, la fête et la joie. Il y a un grand plaisir, j'allais dire, une grande joie au niveau professionnel, au niveau du travail, ou de votre vie quotidienne, hein, si vous n'avez pas d'emploi. Mais en tout cas, vous êtes à la fête. Vous êtes à la fête, c'est encore un 3, ça implique encore d'autres personnes, donc ça peut découler de ces accords signés, ça peut découler de ça. Vous découvrez peut-être un environnement professionnel avec des collègues hyper sympas, vous vous faites des amis dans votre milieu professionnel, dans votre travail, quelque chose de ce type. Vous fêtez quelque chose, vous voyez, vous avez décroché un contrat, vous avez signé quelque chose d'important, vous êtes à la fête. Vous êtes vraiment à la fête au niveau pro, vous êtes à la fête, vous êtes content d'être là où vous êtes, vous vous sentez utile, vous vous sentez dans un environnement qui vous plaît en fait. Vous êtes dans un environnement de travail qui vous plaît, avec des gens intéressants, avec qui vous liez peut-être des liens comme des liens amicaux en fait. Hein. Vous êtes bien où vous êtes. C'est très positif, hein, très très positif ici. Cette maison du travail pour le mois de mars. Et donc on finit le mois avec une grande transformation. Grande transformation, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez œuvré ici sur février et mars. Mars aussi va vous emmener vers cette grande transformation, vers un renouveau. Vous voyez, il y a 2 mondes différents. Hein. Ici, en surface, on a cette femme. Alors oui, c'est la marée noire, ça nous parle forcément de mort, de fin. Voilà, c'est la fin pour certains animaux, mais il y a un renouveau parce que quelqu'un s'en occupe. Donc soit il passe dans le monde sous-marin avec les sirènes, soit il passe en haut dans le monde des humains, mais quelqu'un s'en occupe, vous voyez. Donc il y a le passage dans un autre monde, une transformation vraiment qui vous attend à la fin du mois. Vous vous transformez, c'est vraiment le papillon qui sort qui quitte son cocon, quoi, qui va vraiment dans sa nouvelle étape de vie de papillon. C'est une transformation très positive. Hein. Pour moi, c'est très positif. Vous démarrez enfin un nouveau cycle grâce à ces accords. Vous voyez, grâce à ce que vous avez, grâce à ce pourquoi vous êtes engagé. Vous êtes engagé pour quelque chose, et grâce à cet engagement qui naît de votre intériorité, du fait que vous avez changé peut-être aussi d'énergie un petit peu spirituellement et intérieure, vous changez de cycle, quoi. Hein. Alors, nous avons Yemania, grande mère océan, instinct primordial. Et c'est la naissance, hein. Voilà, ici on a cet enfant. Hein. Il y a vraiment une naissance, une renaissance. Hein. La transformation, la mort, c'est la transformation, c'est le mort et renaissance. Hein. Quelque chose qui meurt va renaître. Donc là, voilà, vous vous apprêtez vraiment à renaître. Hein. Alors, on va voir ce que ça nous dit en détail. Nous voulons vous transmettre le savoir des anciens. L'Orisha Yemania est souvent dépeinte comme une immense sirène primordiale avec une étoile sur le front. C'est la sirène de pouvoir qui a donné naissance au monde. Elle nous rappelle que l'humeur des sirènes n'est pas seulement légère, flirteuse et sexuelle. Les sirènes symbolisent la naissance du monde dans l'eau, et bien que leur énergie ait été spoliée et réduite au point qu'on ne les considère plus comme des êtres sensuels, le pouvoir de Yemania croît
de nouveau et se prépare à nous réveiller. Semblable à un faisceau de lumière, elle nous rappelle la force et les enseignements d'une époque révolue, et nous montre combien nous pouvons apporter au monde. Elle revient, l'ancienne déesse à moitié humaine et à moitié marine. Tous les hommes sont nés d'elle. Son miroir est le passage vers le monde invisible. Vous voyez, on parle de passage. Passage d'un monde à l'autre. C'est ça qui vous attend à la fin du mois, c'est un passage d'un monde à l'autre. Sa queue est la matrice qui nous a fait naître, nous flottons dans l'eau salée, et c'est elle qui fournit la vie et l'oxygène à la terre. Elle nous a tout appris, elle a donné naissance à toutes les créatures de la mer. Elle est si vaste, les archipels ne sont que des écailles sur sa queue, les volcans des courbes sur son ventre, et toutes les croyances ne sont que des avatars de foi en elle. Nous, les sirènes, nous aimons Yemandia, car elle est la grande mère océan, notre mère à toutes. Voilà, il y a une idée vraiment, c'est l'équivalent de l'impératrice ici, hein, d'une grande naissance, d'une grande créativité ici, oui, qui vous attend sur le mois de mars, mais le mois de mars et la fin du mois de mars qui va vraiment être le témoin de cette renaissance, hein, pour moi. Enfin, de cette transformation. Bon, et ben écoutez, très positif comme tirage, hein. J'espère bien sûr qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, c'est toujours très intéressant à lire. En tout cas, voilà, la grande mer océan, la grande mer vous accompagne sur votre route au mois de mars. Il y a un grand soutien, il y a un grand soutien pour vous faire renaître en fait. C'est ça, vous voyez, on a ce cheval là, ce cheval dans votre intériorité. J'ai l'impression qu'on veut que les guides, que l'invisible vous pousse à renaître en fait, vous pousse parce que vous êtes utile à quelque chose pour l'invisible. Voilà, l'univers vous pousse à renaître pour une bonne raison, parce que vous devez accomplir quelque chose, selon moi. Hein. C'est un peu ce que j'ai, et c'est la matrice ici. Hein. C'est la matrice qui vous pousse, qui vous propulse vers une transformation, parce que vous avez des choses à accomplir, quoi. Bon, n'hésitez pas à me dire hein, comment vous le ressentez ce tirage, c'est toujours intéressant à lire. Merci d'être là sur la chaîne, merci d'être de plus en plus nombreux, moi ça me va droit au cœur. Hein. Merci pour les likes, les partages, les abonnements, c'est vraiment sympa. Merci infiniment d'être là, à l'écoute toujours du fil d'Ariane. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de mars et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.